Bonjour, ici Pasteur Daniel de l'Église Connexion Divine. Je suis venue ce soir pour vous parler d'un message de la parole de Dieu que le Seigneur m'a donné pour partager avec vous. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir et j'aimerais savoir si les gens vous entendez bien parce que c'est une première fois avec un nouvel appareil. J'essaie vraiment que vous puissiez avoir le message le plus clairement possible. Ce soir, je suis venue vous parler d'un message qui me tient vraiment à cœur, qui est des révélations de la parole de Dieu, pour nous aider à comprendre que même si on connaît la parole de Dieu, on peut être dans des positions spirituelles qui nous tiennent captives. Amen. Et là, je veux lire avec vous dans Jean 5 à partir du verset 1. Et les gens qui étaient là la semaine dernière, vous allez voir que c'est un résumé de ce qu'on a vu ensemble pour pouvoir aller un peu plus loin. Amen. Jean 5, verset 1, ça dit « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Beth-Sheba et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur dit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Nous sommes rendus au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Seigneur, je te demande, Seigneur Jésus, de remplir ma bouche de ta parole, Seigneur, pour toucher les cœurs des gens qui vont écouter, Seigneur, cette vidéo, Seigneur. Ton message que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, que ta parole puisse toucher les cœurs de chacun de ceux qui vont écouter ta parole, Seigneur. Et que ta parole puisse aller dans leur cœur et faire un effet dans leur vie avant de retourner à toi, comme tu dis dans ta parole, Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir fait son effet. Seigneur, que cette parole puisse nous emmener une révélation pour aller encore plus loin avec toi et avancer de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et on dit Amen. Je voudrais saluer tous ceux qui écoutent et vous dire que je suis vraiment contente de pouvoir partager la parole avec vous ce soir. Et on va commencer ensemble le texte pour voir ce qui peut ressortir de cette parole pour nous ce soir. Premièrement, ça dit qu'après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. On a vu dans les semaines dernières que Jérusalem veut dire la fondation de la paix. Vous savez que tout être humain cherche la paix. On veut tous connaître une paix
être bien, être dans cette paix-là. Et le Seigneur dans Jérusalem, qui appelle que c'est la fondation de la paix, nous, la paix, on la trouve en Jésus. C'est notre shalom, c'est notre paix. C'est le Messie, celui qui est venu pour nous emmener une paix qui surpasse notre intelligence. Seigneur, on te remercie pour cette paix. Et là, ça dit qu'il est monté à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Beth-Teshda. Près de la porte des brebis. Nous savons, nous, que la porte, c'est Jésus-Christ. C'est dit dans Jean 14, « Je suis la porte, le chemin, la vérité et la vie. » Et près de cette porte-là, il y a quelque chose qui va arriver quand on franchit la porte des brebis. Et on arrive sous les portiques, et il y avait, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Et il y avait 5 portiques. Et ces 5 portiques-là, qui étaient à Beth-Teshda, qui veut dire la maison de miséricorde. Vous savez, quand on rentre dans la porte des brebis, qui est Jésus-Christ, on arrive à la première place, qui est la maison de la miséricorde. C'est par la miséricorde, par l'amour de Dieu, qu'on peut rentrer dans cette porte et arriver à cette place où le Seigneur nous voit, dans l'état où on est, quand on arrive à lui. Et les 5 livres, les 5 portiques représentent les 5 livres de la Torah. Et je voudrais juste faire une parenthèse par rapport aux 5 livres de la Torah. Premièrement, les 5 livres de la Torah, il y a la Genèse qui est Bereshit, qui veut dire au commencement. Il y a l'Exode qui est Shemot, qui veut dire non. Il y a Lévitique qui est Varishkra, qui veut dire il l'appela. Il y a les noms qui est Bamidbar, qui veut dire dans le désert. Puis il y a le Deutéronome qui est Devarim, qui veut dire parole. Dans les 5 livres de la Torah, c'est sûr que demain que ça a été traduit en français, nous, ça ne dit pas grand-chose, mais quand on va dans la racine hébreu, on voit que tout le plan de Dieu est déjà dans les titres de la Torah. Et là, je vais juste vous dire que, premièrement, le premier mot, c'est « au commencement ». C'est-à-dire que notre vie spirituelle va commencer avec Christ. C'est un nouveau commencement. Amen. C'est seulement avec lui qu'on peut recommencer les choses, qu'on peut avoir le voile qui est enlevé, qu'on puisse avoir la révélation de qui il est et pouvoir avoir accès au plan de Dieu pour l'humanité. Exode, ça veut dire Shemot. Shemot, ça veut dire non. Et en Jésus, on reçoit un nouveau nom, une nouvelle identité. Nous sommes une nouvelle création. Hein? Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant toutes choses nouvelles. Hein? Et ça, c'est l'héritage qu'on a en Jésus-Christ. Hein? Il nous change notre nom. Et ça, je vais emmener dans la semaine qui va suivre un enseignement sur les noms et comment Dieu change nos noms et jusqu'où ça a un impact dans nos vies de changer de nom, d'être une nouvelle identité, d'avoir notre nouvelle identité en lui, un nouvel héritage. Mais là, on va revenir à nos livres de la Torah. Et la Torah, on a déjà vu ensemble, ceux qui sont dans l'Assemblée, on a vu ensemble que la Torah veut dire enseigner les instructions de Dieu. Fait que la Torah a été donnée aux Juifs et nous est donnée parce que c'est l'ombre des choses à venir. Et à l'intérieur de la Torah, le Saint-Esprit a caché des révélations du Messie, qui est Jésus-Christ. Et au travers de ces images-là, ça nous enseigne des choses pour notre vie chrétienne que nous pouvons appliquer dans notre vie présente. Amen. Alors, dans Lévitique, c'est « il l'appela ». Vous savez que le Seigneur il a mis un appel sur nos vies. Et quand on vient à Jésus-Christ, en plus d'un nouveau commencement, on apprend à vivre d'une façon nouvelle avec les révélations de l'Esprit qui nous emmènent à gérer nos situations différemment,
à rechercher Christ dans nos choix, dans nos situations, à le choisir, à marcher avec lui, à laisser sa parole guider nos vies, son Saint-Esprit qui vient et qui nous anime, qui nous amène des révélations, puis qui nous dirige, hein, puis qui nous amène à agir de façon différente, parce que la parole de Dieu en nous, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle chasse ce qui déplaît à Dieu, hein? Les mauvaises compréhensions de la parole, les mauvais choix qu'on pouvait faire dans notre vie, parce qu'il dit dans la parole que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Cet héritage-là adamique qu'on a eu, hein, en venant au monde, ben, qu'est-ce que ça en fait? C'est qu'il ôte le voile, puis il nous emmène dans une nouvelle vie. Amen. Et là, dans le 3e livre, ça veut dire, c'est Vayikra, excusez, hein, je ne suis pas trop bonne pour prononcer les mots en hébreu. Ça veut dire, et il l'appela. Et ça, cette révélation-là que j'avais eue, c'est comme, le premier, c'est au commencement, c'est un commencement, au commencement, quand on met Dieu, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau commencement. Ensuite, Shemot, il nous donne un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Amen. Et il appelant, il l'a mis un appel sur ta vie. Hein? Il y a une destinée pour toi en lui. Et il t'appelle à rentrer dans cette destinée. Amen. Et le nombre qui est Bamidbar, qui veut dire dans le désert. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, il se retrouvait dans le désert. Et dans le désert, là, on parle d'un peuple qui a été pendant 400 ans, hein, esclave. Et là, lui, il a développé une façon de vivre d'un esclave, sous une domination. Amen. Et là, il n'a pas appris à vivre libre. Il n'a pas appris à vivre autrement que sous la domination d'un tyran. Hein? Et là, il se retrouve libre. Et dans le désert, ça représente notre marche chrétienne avec Christ, où il nous montre nos mauvaises attitudes, où il veut nous emmener à notre cœur, où il veut qu'on comprenne que ce qui est fait pour nous, c'est pour nous libérer, pour nous emmener dans une nouvelle terre, dans une nouvelle destinée. Amen. Et puis là, au travers de ce désert-là, ce qu'on découvre, c'est notre cœur. Ce qu'on découvre, c'est notre âme. C'est là que tout ce qui est les blessures de l'esclavagisme qu'on a vécu avant dans l'Égypte, là, mais c'est là que Dieu vient nous rencontrer. Et c'est là qu'il vient nous guérir. C'est là qu'il vient nous restaurer. Il vient nous montrer comment il est fidèle, comment il va nous nourrir à tous les jours. Quand on le suit, sa nuée, qui veut dire le Saint-Esprit, nous guide nos pas. Mais il veut nous emmener à une place, c'est de lui faire confiance et de croire en sa parole pour qu'on puisse rentrer dans la destinée divine qu'il a pour nous. Amen. Et c'est ça que ça veut dire tout dans le désert, dans l'ombre qui est Bamidbar. Ça représente toutes les places où on tombe dans l'idolâtrie, au lieu de faire confiance à Dieu, puis on s'élève un faux Dieu, puis on retourne se réfugier dans des choses qu'on a connues, puis là que le Seigneur nous ramène, puis nous convainc par le Saint-Esprit, hein, puis qui nous dit, non, c'est moi, je veux que tu choisisses, j'ai des enseignements pour toi, je te donne cette Torah, cette parole de vie, afin que tu puisses être renouvelé dans ta façon de comprendre les choses, dans ta façon de voir. Je veux t'emmener une nouvelle connaissance. Je veux t'emmener dans la vie. Je veux que tu me choisisses pour aller chercher les projets de bonheur que j'ai pour toi, pour aller chercher les bénédictions que j'ai pour toi, pour pouvoir aller chercher par la foi les promesses que j'ai pour toi et que je t'ai données au travers Abraham. Parce qu'au travers Abraham, il te voyait. Il avait déjà une destinée pour toi. Il avait déjà préparé pour toi des projets, hein, de bonheur, des projets de vie. Et là, on voit que ensuite, c'est Deutéronome qui est Devarim, qui veut dire parole. La parole de Dieu, c'est notre nourriture, mais la parole de Dieu, cette vérité, nous affranchit.
Elle brise les forteresses, les paradigmes dans nos pensées et elle nous rend libres de cet esprit de religiosité. Elle nous enlève tout le carcan religieux, toutes les fausses doctrines, tous les faux dieux qu'on a adorés. Il les chasse du temple, hein, et puis il nous emmène à être complètement libres parce qu'après ce chemin-là, c'est qu'on rentre dans notre destinée, dans le nouveau territoire, puis on affronte ce qu'on a affronté, qui est ceux qui habitaient déjà ces terres-là, pour aller chercher, ça veut dire où que l'ennemi, hein, tient des choses qui sont pour nous, que notre nom dessus, qui est un cadeau de Dieu, et que Dieu veut qu'on aille chercher ces victoires-là, il veut qu'on marche de victoire en victoire. Mais pour être capable de rentrer à cette place-là, il faut que ce cheminement-là soit fait, qu'on connaisse notre identité, qu'on laisse le Saint-Esprit nous convaincre de péché, nous enseigner dans la parole. Et la parole, c'est Christ. Et ce que les Juifs qui étaient sous, on revient à notre histoire, qui étaient sous les 5 portiques, ça représente les Juifs qui sont sous la Torah, mais qui n'ont pas la révélation. Ils attendent encore le Messie. Mais qui sont comment ces gens-là? Ils sont en grand nombre, ils sont malades, aveugles, boiteux et paralytiques. Amen. Donc là, on va regarder ensemble. Le mot qui était couché, ça veut dire qu'il était courbé, qui était sous le poids de la maladie. Amen. Métaphorique, ça veut dire qu'ils sont pas dans leur destinée. Ils sont pris, ils sont prisonniers. Hein? Ils ne sont pas établis. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est ça, qui sont couchés, sont mis à terre. Vous savez, l'ennemi, ce qu'il veut, là, il ne veut pas que tu te lèves. Il ne veut pas que tu te lèves puis que tu brilles, hein? Puis que tu ailles chercher en Jésus-Christ les clés du royaume et que tu puisses faire violence aux choses même de ta propre personne qui vient contre toi pour t'empêcher de rentrer au niveau que Dieu veut que tu ailles pour aller chercher ta destinée, hein? Pour aller chercher les promesses. Ce que ça t'en veut, là, c'est te garder courbé sous un esprit de condamnation, sous un esprit lourd, hein, une lourdeur sur toi pour t'empêcher de lire ta parole, pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher d'être en communion avec Dieu, pour t'empêcher de saisir les révélations. Il veut te tenir écrasé, et ça, c'est un monde spirituel qui vient sur la tête, hein, puis qui vient sur nous, puis qui nous garde captifs centrés sur nous, sur nos émotions, sur notre ressenti, sur nos sens, au lieu de sur la foi, sur nos expériences, au lieu de sur ce que la parole nous enseigne, hein, sur ce qu'on voit et qu'on constate et qu'on pense qu'il est la vérité, au lieu d'aller chercher la vision de Dieu qui nous emmène au-delà de toutes les circonstances, puisqu'il domine au-dessus de tout. Lui, il règne au-dessus de tout. C'est le Dieu de l'impossible. Et là, quand ça devient lourd sur toi, là, tu penses que c'est impossible. Oui, c'est impossible humainement, mais Dieu dit, je suis le Dieu de l'impossible. Il veut nous emmener à cette place-là. Il ne veut pas qu'on reste sous sa parole malade. Il veut se révéler comme le Messie qui a payé le prix, qui a tout accompli à la croix, afin que tu puisses te lever et que tu puisses marcher, que tu puisses rentrer dans cette destinée, que tu puisses avoir un nouveau commencement, que tu puisses avoir ton nouveau nom, que tu puisses avancer et t'emmener dans des endroits pour faire lever en toi ce qui déplaît à Dieu, ce qui t'empêche d'avancer, ce qui est là, qui est le résultat de ta vie avant Jésus-Christ. Lui, ce qu'il veut, c'est te libérer. Il veut laver ta robe. Il veut que tu puisses rentrer dans cette autorité qu'il t'a donnée. Il veut t'enseigner par sa parole, qui est Jésus-Christ. Et cette parole, elle est vivante, elle t'affranchit, elle change tes pensées, elle change ton raisonnement et elle change ta façon de voir les choses. Amen. Est-ce que je peux voir des amen? Hein? Ça va m'encourager. Du Seigneur, c'est bon ce que tu nous donnes ce soir. Amen. Amen. Et là, on voit que même ce portique-là,
qui était que les balandes étaient là, hein? Le portique, c'est stoa, c'est une colonnade couverte où le peuple pouvait rester au marché, protégé du temps et de la chaleur du soleil. Et je vais vous dire une chose, quand on est sous la parole de Dieu, on est sous une couverture quand on est sous Christ. Hein? Ça nous protège, ça amène une protection. Amen. La parole de Dieu est là pour éviter les pièges, qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. La parole de Dieu est une protection, est une nourriture pour t'emmener à grandir et à marcher dans les plans de bonheur que Dieu a pour toi, t'emmène à être de plus en plus fort spirituellement et à comprendre comment choisir Christ, hein, pas tourner en rond toujours dans les mêmes situations, mais dire, OK, ça, je ne l'avais pas compris. Maintenant, ce cercle-là va arrêter dans ma vie parce que maintenant, je peux choisir Christ. Je sais comment le choisir. Et là, cette parole-là, on l'apprend, cette parole vivante-là, puis on marche dessus. Puis on peut dire, par tes meurtrissures, Seigneur, je suis guéri. On a une nouvelle révélation. Ah, Seigneur, tu dis dans ta parole, par tes meurtrissures, on est guéri. Et c'est cette parole-là qui va trancher et qui va trancher dans les ténèbres et qui va nous emmener dans le plan de Dieu, dans le miraculeux, de marcher sur les eaux, sur sa parole. Pendant une tempête, il peut te dire quelque chose, ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, c'est moi qui te fortifie, je viens te secourir, porte pas la situation sur ton dos. Et là, je suis en train de te parler vraiment à quelqu'un, je sens vraiment l'esprit qui dit, arrête de porter les choses par toi-même, parce que c'est lui qui te fortifie. Mets-le au pied de la croix. C'est lui qui va le porter pour toi. C'est lui qui l'a porté à la croix. C'est lui qui est ta solution. C'est lui qui va te fortifier. Amen. Il ne veut pas qu'on reste sous le portique malade. Il veut qu'on soit à marcher sur cette parole pour rentrer dans la dimension et l'autorité qu'il nous a donnée en Jésus-Christ, hein, de déplacer les montagnes qui viennent sur notre chemin qui nous empêchent d'avancer, de marcher sur les eaux pendant la tempête et de calmer les tempêtes en son nom, de marcher sur les serpents, les scorpions. Il nous appelle à un autre niveau de vie qu'on peut juste atteindre par la foi et non par nos émotions et non par notre culture ou comment on a été élevé, les principes de vie qu'on a reçus. Hein? C'est pas ça qui va nous emmener où Dieu veut. Ça nous a emmené à un endroit bien souvent où on a été blessé, où on tourne en rond, où spirituellement, on peut être boiteux, aveugle. Hein? Spirituellement, on a besoin de la révélation de Christ. On a besoin de marcher sur la parole de Christ qui nous dit, maintenant voici cette parole-là. Et en marchant cette parole-là, ça va ouvrir la porte que j'ai pour toi, cette porte spirituelle que j'ai mis pour toi, que personne ne peut fermer. Et tu vas voir ma gloire et tu vas marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Pourquoi? Parce qu'il te dit, crois seulement et tu verras ma gloire. Hein? Fait qu'avant de voir les choses s'aplanir, le chemin qui s'aplanit devant nous, il faut croire. Et dans le mot croire, il y a le mot confiance aussi. C'est-à-dire que je suis capable, Seigneur, de juste de venir devant toi et te faire confiance, Seigneur, parce que tu l'as dit dans ta parole. Et tu es fidèle et véritable. Tu es la vérité. Je veux croire en ta parole qui dit que tu as déjà pourvu. Je veux croire en ta parole que tu tiens ma cause dans tes mains. Je veux croire dans ta parole qui dit que j'étais avec toi à la croix et tu as tout accompli pour moi pour que je puisse connaître dans le salut la guérison, la délivrance, la restauration. Je veux croire, Seigneur, que tu m'as donné un nouveau nom. C'est un nouveau commencement. Puis qu'il n'y a aucune condamnation pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ, qui est en toi, Seigneur. Tu as pris la condamnation à la croix. Cette condamnation de mort, tu l'as pris pour moi, Seigneur. Parce que tu veux que je puisse, Seigneur Jésus, vivre cette vie en abondance, cette vie Zoé que tu as, cette vie en abondance que tu as pour tes brebis, Seigneur. Et là, on revient dans le texte qui dit la porte des brebis. C'est pas tout le monde qui peut aller dans cette porte-là, c'est les brebis. C'est les brebis qui passaient par cette porte-là. Et ça nous compare à une brebis.
que lui est le bon berger. Puis la brebis, quand elle est conduite par un bon berger, ben elle apprend à lui faire confiance, hein, puis à reconnaître sa voix. Et c'est à cette place-là que Dieu veut nous emmener, à reconnaître sa voix, puis dire, Seigneur, tu me dis de me lever. Hein? Pour moi, c'est impossible. Je n'ai pas été capable. Le monsieur faisait 38 ans qu'il était malade. Et là, il n'a pas regardé à l'impossibilité, il n'a pas regardé à ses capacités. Il a écouté cette voix et il a marché par la foi sur cette voie. Et il a été guéri. Amen. Est-ce que je peux voir des amen? Oui? OK. J'en vois pas, là. Donnez-moi des amen. J'ai besoin d'encouragement. Et quand ils disent qu'il y avait un grand nombre de malades, c'est le mot plétos, qui veut dire une multitude, la totalité, toute la multitude, mais ça veut dire aussi l'assemblée. Écoutez bien. C'est important il s'est plaint à Dieu de cacher des secrets, des trésors, hein, pour que nous puissions les trouver. Et qui a inspiré la parole de Dieu? Le Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous donne son Saint-Esprit, hein, c'est pour nous faire aussi découvrir les secrets cachés de sa parole, qui est une nourriture pour les rois. Amen. Et là, ça veut dire le grand nombre, une assemblée, hein, une multitude du peuple, des malades, c'est asténéo, qui veut dire être faible, sans force, impuissant. Je peux vous dire que même si on entend parler de Christ, même si on va dans des assemblées, même si on entend la parole de Dieu, on peut être faible, sans force, puis impuissant, puis avoir une vie spirituelle stérile. Hein? On va voir que on a des faibles moyens, qu'on est nécessiteux et pauvre. Je vais vous dire une chose, on a vraiment besoin de la révélation de la parole de Dieu, parce que dans Osée 4:6, elle dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et ce n'est pas d'avoir une connaissance dans notre intelligence humaine, mais c'est d'avoir la révélation dans l'esprit. Cette rencontre où l'esprit de Dieu fusionne avec ton esprit et fait de toi une nouvelle création. Et cet Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il te fortifie. Il t'emmène à comprendre les révélations qui sont cachées pour les enfants de Dieu, comme quand les apôtres suivaient Jésus. Jésus enseignait en paraboles, les gens ne comprenaient pas les paraboles, et là, les apôtres avaient un privilège de pouvoir dire à Jésus, « Qu'est-ce que tu as voulu dire, Maître? Explique-moi. » Et eux avaient la révélation. Et c'est ce que nous avons au travers le Saint-Esprit. On a la révélation de l'enseignement de la parole de Dieu. Au travers la Torah, au travers les prophètes, au travers les psaumes, Christ a été enseigné et il nous est révélé. Et on voit au travers les choses de l'ancienne alliance qui sont les ombres des choses à venir. On voit Jésus-Christ, le Messie révélé. Et dans le Nouveau Testament, dans cette nouvelle alliance-là, en le recevant, cette révélation enlève le voile, brise l'esprit religieux, et ce n'est plus nous qui essayons de faire les choses pour plaire à Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous travaille le caractère, qui vient arracher les choses qui lui déplaisent, comme Jésus, quand il est allé au temple, qui a chassé les vendeurs du temple, il fait la même chose en nous, parce que le zèle de la maison de son Père nous dévore nous aussi. Et quand on a le feu du Saint-Esprit, quand on a le souffle du Saint-Esprit qui vient en nous, il y a un mouvement qui se fait, un peu comme dans Béréchit, dans Genèse, au début, le Saint-Esprit se mouvait sur les ténèbres, puis quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, et que ça l'a tranché dans les ténèbres, et c'est la même chose, le Seigneur dit qu'on est la lumière, parce qu'il vient vivre en nous, lui est la lumière du monde, et nous, on reflète sa lumière
Ah, nous sommes comme la lune qui reflète la lumière du soleil. Mais ça prend le soleil pour que la lune reflète une lumière. Mais c'est la même chose. Nous, on ne peut pas refléter la lumière de Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, si on n'a pas accepté Christ comme sauveur. On n'aura pas cette lumière-là parce que l'homme ne peut pas connecter au cœur de Dieu. C'est Dieu qui connecte au cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Quand il y a eu le baptême du Saint-Esprit avec les 120 dans la chambre haute, c'est Dieu qui est descendu, qui est connecté avec l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a monté, on voit que quand il y a eu la tour qu'ils ont voulu de Babel et qu'ils ont voulu atteindre Dieu, il n'a pas permis que l'homme puisse se mettre ensemble pour essayer d'atteindre Dieu, puis de monter c'était leur propre langage, leur propre pensée. Il les a dispersés parce que ce qu'il veut, c'est que l'homme puisse le chercher lui et que lui se fasse connaître à eux. Et parce que nous ne sommes pas des dieux, c'est lui qui est Dieu, il est le seul Dieu, mais il vient habiter en nous par son Esprit Saint. Il fait de nous, par adoption, ses enfants. Amen. Alors, les malades qui étaient asténéo, le mot asténéo en grec, qui veut dire être faible, être sans force, être impuissant. Et ça, on peut connaître une vie spirituelle pendant longtemps, et on est faible, on est sans force, puis on est impuissant. Et c'est pour ça que ce texte-là, je suis revenue pour pouvoir emmener tout le message au complet, parce qu'on a eu des problèmes techniques, il n'y avait plus de son. Parce que c'est important, si tu fais partie de ces gens-là, puis tu te dis, écoute, je tourne en rond dans ma vie spirituelle, je reviens toujours aux mêmes choses, je n'ai pas une vie spirituelle de victoire, j'ai besoin de connaître, mais c'est important que tu puisses voir l'état de ton âme pour pouvoir être à cette place d'attente. Parce que ce monsieur, il savait l'état qu'il avait, mais il était en attente. Il était en attente de pouvoir aller dans la piscine quand l'ange descendait puis bougeait l'eau, les gens étaient guéris. Il y avait une attente. Il était sous le portique. Mais il a dit, je ne peux pas y aller parce que quand je commence à y aller, il y a quelqu'un qui va avant moi, mais il n'y a personne pour m'emmener à cette place-là de guérison. Et là, il n'est pas seul. Autour de lui, il y a des aveugles. Et le mot aveugle, tuplos, qui veut dire aveugle, mais tu peux être mentalement aussi aveugle. Puis ça veut dire aussi mendiant. Et là, ça me parlait beaucoup, parce que le Seigneur a dit qu'il pourvoit tous nos besoins. On n'a pas à mendier. On n'a pas à avoir un esprit, je vais mendier, je veux que quelqu'un me donne parce que j'ai besoin, regardez, j'ai un besoin. Non, Dieu connaît nos besoins et il a déjà pourvu d'avance à tous nos besoins. Il veut qu'on se mette à une place de confiance de Seigneur. Je n'ai pas à m'inquiéter, je veux être dans ta paix, tu es mon shalom, tu es ma paix, tu es ma fondation de paix. Et en toi, Seigneur, je vais m'attendre par la foi que tu vas pourvoir à ce besoin-là. Parce que tu dis dans ta parole que tu pourvois à tous mes besoins. Vous savez, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas et que tu ne fais rien. Tu sais, je veux dire, il ne nous a pas appelé à la paresse non plus, mais il nous a mis une place de dire, je suis là. Je connais tes besoins. Tu as besoin d'un nouveau travail? Fais-moi confiance. Mets-toi sous ma parole. Marche sur ma parole et crois à ma parole et tu vas voir la victoire là-dessus, ma gloire dans ce domaine-là. Amen. Ou ça peut être autre chose aussi. Tu as besoin d'un conjoint. Marche sur sa parole. Ça veut dire, lis qu'est-ce que ça en dit par rapport à ça. Comment choisir un conjoint. Les étapes. Qu'est-ce que tu as à me conseiller, Seigneur? Il dit, mets tes projets devant moi et ils réussiront. Pars pas dans ton projet, puis rendu au milieu du projet, dis Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Tu es déjà dans un mouvement. Et là, tu as peut-être devancé le Saint-Esprit. Tu n'es peut-être même pas à la bonne place ou avec la bonne personne. Puis tu es peut-être engagé trop vite. Mais Seigneur, ce qu'il veut, c'est avant même, assieds-toi, puis regarde ton projet, puis mets-le devant moi. Écoute ma voix, puis je vais t'emmener à la bonne place. Fait qu'on peut être aveugle, mais on peut être sourd aussi spirituellement. Boiteux, c'est kolos, qui veut dire privé d'un pied, estropié, mutilé. Vous savez,
On a besoin de nos deux pieds pour marcher, hein? Pour bien marcher à l'aise. Mais ce que Satan veut faire, c'est nous empêcher, il veut nous mutiler les pieds, il veut pas qu'on avance, il veut qu'on reste stagnant. Puis une eau stagnante, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle devient tarie, elle n'est pas bonne à boire. Mais le Seigneur, il dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive coulera de son sein. Ça veut dire qu'on va pouvoir venir s'abreuver, hein, puis ça va être de l'eau fraîche, de l'eau qui nous oxygène, qui nous revigote, qui nous fait du bien. Amen. Alors, ce que le Seigneur veut, hein, il ne veut pas qu'on soit stagnant et restant à la même place dans notre vie spirituelle. Tu ne peux pas accepter Christ et être 10 ans après être encore à la même place. Il y a quelque chose spirituellement qui te tient stagnant, qui te tient le pied coupé. Paralytique, c'est-à-dire des membres du corps privé de leur circulation naturelle. Tu es sec, tu es paralysé. Dans Ézéchiel 37, on parle des eaux desséchées qui étaient une armée du Seigneur, mais qui sont devenues des eaux desséchées qui ont été tuées. C'est une image de quand je lisais la parole qui me revenait. Vous savez, premièrement, c'était une armée du Seigneur. Ça veut dire que tu peux avoir accepté Christ, tu peux avoir commencé à mener le combat, puis à un moment donné, il est arrivé des choses dans ta vie, puis ça t'a tué spirituellement, puis tu es devenu sec. Mais les eaux, dans l'Ancien Testament, quand on parle des eaux, c'est comme l'onction est là. On voit à un moment donné, même quand ils veulent l'enterrer, puis que les eaux touchent à un prophète, il reprend vie. Hein? Ça veut dire que l'onction était là dans ces eaux. Ça représente ça. Mais malgré les eaux sont desséchées, il y a encore les eaux. Ils peuvent reprendre vie parce que le Saint-Esprit, là, même si c'est juste un petit lumignon qui fume, lui, ce qu'il veut, c'est revenir t'embraser, te redonner la vie, hein, pour que tu puisses reprendre vie et veut refaire, veut faire comme il a fait avec Jésus-Christ, te redonner des muscles, hein, il veut, comme Jésus quand il est mort, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Hein? Mais il veut faire la même chose en nous. Il vient habiter en nous pour ça. Il veut que là où l'ennemi t'a estropié, là où l'ennemi t'a blessé, il t'a peut-être crevé les yeux de la vision que tu avais, il t'a peut-être même rentré un poignard dans le cœur par la trahison, par l'abandon, il t'a peut-être même poignardé dans le dos par la trahison. Il peut t'avoir coupé les deux jambes parce que là tu courais vers le but. L'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est te tuer, te voler et te détruire. Et le Saint-Esprit, tout ce qu'il veut, c'est te ressusciter, te bâtir, te guérir, te restaurer et te délivrer. Alors, tu as un choix. La Bible a dit dans Deutéronome que tu as un choix. Tu peux choisir Dieu, puis avoir ses bénédictions. Tu peux choisir de vivre dans l'esprit, choisir sa parole, cette parole-là que tu vas te nourrir, qui va amener la vie, hein, qui va t'emmener des nouvelles pensées, des pensées captives à Christ, qui va t'emmener un nouveau raisonnement, une nouvelle façon de voir les choses, qui vont changer ton caractère, ton attitude. Puis là, tu n'aurais plus une attitude d'esclave, tu auras une attitude de victoire en Christ, de victorieux, hein? de personnes libres, hein? Qui a une nouvelle identité, un nouveau nom. Tu n'es plus un esclave, tu es libre en Jésus. Hein? Il t'a fait une nouvelle identité, hein? Une nouvelle vie. Où il veut que tu marches de victoire en victoire. Ou tu peux choisir Satan avec ses mensonges, puis retourner dans le passé. Et je vais te dire une chose, si tu as une vie spirituelle et que tu regardes en arrière et que tu choisis tes expériences et que tu crois le mensonge de l'ennemi et que tu retournes manger les fruits défendus qui t'emmènent à marcher dans la lourdeur des blessures de ton âme, tu vas tourner là-dedans, et l'ennemi va venir jouer là-dedans, ah, puis il y a ça, puis il va t'emmener, et tu ne seras pas capable de t'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de jouer dans tes plaies, puis il continue à grandir les plaies. Mais en Jésus, la bonne nouvelle, c'est que les choses anciennes sont passées. Voici, maintenant, toutes choses nouvelles. Quelle bonne nouvelle! Non,
Je dois avoir des amen avec ça. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que oui, tu as été blessé dans le passé. Oui, le Seigneur, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir les cœurs brisés, hein, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés. Lui, ce qu'il veut, c'est faire un travail de guérison en profondeur pour t'emmener ailleurs. Hein, parce que qu'est-ce qu'il veut, c'est quand tu vas regarder après ça en arrière, c'est comme si c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir vécu, puis tu vas avoir une paix, tu vas être bien. Pourquoi? Parce que tu vas être libre de tout ça, libre de tes mauvais choix, parce que lui, il t'aime tellement qu'il t'a pardonné. Il ne t'a pas accusé. La parole de Dieu dit, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as fait avant, il t'a amené à la repentance. Maintenant, tu ne vis plus sous cette condamnation-là, c'est fini, c'est effacé. Hein? C'est dans la mer d'oubli. Ah, ça, une mer, c'est profond. Puis quand c'est dans une mer d'oubli, ben ça veut dire, lui, là, il ne retourne pas, là. C'est ça que le Seigneur est en train de te dire. Moi, je ne retourne pas là. Je ne retourne pas dans ton passé, tes mauvais choix. Tu as payé les conséquences. Maintenant, là, en moi, c'est une nouvelle vie. Va pas à la pêche dans la mer de l'oubli, rechercher tes anciennes erreurs, tes anciens péchés, hein, pour t'écraser et t'empêcher d'avancer. Ça, c'est l'ennemi qui veut t'emmener à cette pêche-là. C'est pas cette pêche-là qu'on est appelé à faire. Nous, on est appelés à être pêcheurs d'âme, hein, et non à être pêcheurs de nos fautes passées. Amen. Je peux avoir des amen? Oui. Merci Seigneur. Et le mot zéros, ça veut dire des membres privés de leur circulation naturelle. Et qu'est-ce qui peut emmener que les fleuves d'eau vive peuvent couler de nous, cette circulation-là peut se faire? C'est juste le Saint-Esprit. Tu ne peux pas par toi-même. L'esprit religieux va tout te faire pour dire, bon, va faire ça, va marcher des marches à genoux, bon, fais telle pénitence, fais telle chose. Ça, c'est un esprit religieux. La seule chose que tu as à faire, c'est choisir Christ. Il dit, crois au Seigneur Jésus. Mais dans le mot croire, là, ça veut dire, je te fais confiance. Hein? Je crois que tu es la vérité et que tu es fidèle. C'est-à-dire qu'il y a une confiance, il y a une foi dans ce qui est dit. Et la foi nous amène à faire un mouvement dans la direction de ce qu'on a cru comme foi. Amen. Fait que si je crois que je suis sauvée, bien, ça veut dire que je crois que je suis un pécheur qui a été sauvé par grâce. Et que là, la domination du péché, le Seigneur l'a vaincu pour moi et qu'en lui, j'ai une autorité en son nom au-dessus de toute chose qui vient contre moi et qui ne donne rien au-delà de mes forces. C'est une nouvelle vie. Amen. Fait qu'on continue, on revient. Oui. OK. Est-ce que vous m'entendez toujours? Alain, mon époux qui me fait signe, là, je ne sais pas si vous m'entendez encore. J'aimerais juste que quelqu'un me dise si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mais moi, je vois des... Alain, c'est peut-être juste toi. Okay. Ils m'entendent. OK, parfait. Okay. Bon, c'est son téléphone. Tu peux rester ici? Ferme juste. Je vais vous présenter mon époux. Ah, c'est mon époux Alain. Fait que nous sommes un couple, hein, et on est vraiment bénis de pouvoir faire équipe ensemble pour servir le Seigneur. Puis c'est ça, des fois, Alain, il est plus sur le téléphone pour venir me dire s'il y a des difficultés, mais je pense que c'était son téléphone qui était. Fait qu'on va revenir à l'enseignement. Amen. OK. OK. Fait qu'on continue. Fait que là, il attendait quoi? Un mouvement. Et le mouvement de l'eau, c'est le mot kinésie, qui veut dire un mouvement, une agitation. Puis la racine, c'est kinéo, qui veut dire faire aller, déplacer, remuer, mettre en mouvement, secouer
Et ça, ce mot-là, je trouve qu'il est vraiment, qui parle beaucoup, secouer, parce que toutes les places dans notre vie, il y en a qui disent bonjour, Alain aussi vous dit bonjour, toutes les places dans notre vie où on n'est pas sous la fondation de Christ, c'est-à-dire qu'on n'est pas appuyé sur Christ, toutes ces places-là, OK, mais le Seigneur va permettre que ça soit secoué, puis qu'on puisse reconnaître que, oh, là, je suis dans mes émotions, ou je suis dans mes expériences, j'ai besoin d'apprendre à être fondé en Christ à cette place-là. Je ne veux pas être dans mes peurs, je ne veux pas être dans mon anxiété, mais je veux aller dans la foi. Et c'est là qu'on s'accroche au Seigneur, qu'on creuse dans sa parole, pour aller chercher les clés, hein, pour nous emmener à cette place, pour être fondé en lui. Amen. Fait qu'on continue. Et là, le mot eau, il disait qu'il agitait l'eau, hein, le mouvement de l'eau, mais c'est Udor, l'eau c'est Udor, et c'est de l'eau des fleuves. Et dans Jean 7, 38, ça dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Fait que l'homme, là, il est sous la parole de Dieu, mais il y a une attente. Il y a une attente que ces eaux-là, ces fleuves d'eau vive commencent à bouger pour couler sur lui, hein, pour qu'il puisse être guéri. Amen. Et ça veut dire aussi l'eau du puits. Et qu'est-ce qui me venait à mon esprit? C'était le puits de la femme samaritaine. Et c'est là que Christ, savez-vous que c'est la première place que Christ, il s'est révélé à une femme samaritaine, à un puits. Et là, il a dit, si tu prendrais de mon eau, tu n'aurais plus jamais soif. Hein? Il l'a emmené pas à l'eau à boire, mais à une nouvelle dimension. Et à lui dire, je sais que le Messie doit venir un jour, puis il lui dit, je le suis, je le suis, je suis. Il s'est révélé à elle. Et il a révélé à cette femme l'état de son cœur, l'état de sa position dans sa vie. Il ne l'a pas condamnée. Il n'a pas dit que tu es une femme, puis là, tu es ci, tu es ça. Non, il lui a révélé son cœur. Et en révélant son cœur, elle a vu que cet homme-là, ah, ce n'était pas un homme ordinaire, il était prophétique. Et en plus, quand il a dit que c'était lui le Messie, elle a accouru partout dans le village disant, allez voir hein, le Messie qu'on attend, cet homme-là a dit toute ma vie, il me connaît. Hein? Il n'y en a pas de surprise avec le Seigneur. Il nous connaît. Quand tu arrives à lui, il te connaît. Il sait dans quelle situation tu es. Et son amour couvre ta faute. Son amour a couvert tes mauvais choix. Son amour te couvre d'un manteau, hein, d'une nouvelle onction qui est le Saint-Esprit. Cet amour-là hein, veut t'emmener à pouvoir boire de son eau vive pour faire un ménage en toi, pour laver ton âme, pour te laver, pour t'emmener à cette nouvelle dimension. Amen. Et là, on voit que quand il envoie un ange, c'est un messager, un envoyé, un messager de Dieu. Et là, ça me disait, nous sommes les messagers envoyés hein, pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que dans Marc 16, 15, ça dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dans Actes 5, 42, ça dit, et à chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Nous sommes ces messagers de la bonne nouvelle. Et l'homme malade, c'est écho qui veut dire avoir en possession d'un esprit, hein, considéré comme détenir de ceux qui sont joints par les impératifs de la loi. Je vais juste aller à qu'est-ce que... Ça veut dire être fermement attaché à une chose. Cet homme-là, il était malade, mais il y avait des choses sur lesquelles il était attaché, OK? Et il y avait en possession des émotions. Écoutez bien, là. Nos émotions peuvent nous emmener des maladies et peuvent nous tenir captives. Et si on vit au travers de nos émotions, on va passer aux côtés des fleuves d'eau vive que le Seigneur a pour nous. Ce que le Seigneur veut, là, c'est que ces émotions-là, on puisse lui donner, ces blessures-là, on puisse lui donner, qu'il puisse les guérir parce qu'il veut nous emmener à une nouvelle place, à une nouvelle vie. Il ne veut pas qu'on traîne ça comme un boulet. Hein? Donc là, ça faisait 38 ans. Pourquoi pas 40? Parce que souvent 40, ça veut dire
40, ça veut dire le temps d'une épreuve. Hein? Ça l'emmène à autre chose. Mais là, le 38, c'est pas 40. C'était pas une épreuve, c'était un état qu'il était. Même s'il était sous la parole de Dieu, il était dans un état malade et il avait besoin de la révélation de Christ, de ces fleuves d'eau vive-là, pour qu'il y emmène la guérison et change sa situation. Amen. Et qu'on va continuer. Là, il lui dit quelque chose. Et ça, je veux vraiment que vous écoutiez, là, grand. Parce que là, il lui dit, veux-tu? Veux-tu, c'est le mot télo qui veut dire avoir à l'esprit, ou avoir l'intention de, ou es-tu résolu ou déterminé à? C'est pas juste ça te tente-tu, non. Est-ce que tu es résolu? Est-ce que tu es déterminé à? Et le mot être, c'est ginomai, qui veut dire réaliser un miracle. Est-ce que tu es déterminé et résolu à avoir ce miracle? Est-ce que tu as tellement ce désir-là en toi, il n'y a pas d'autre chose que tu veux, là. Est-ce que c'est ça, là? Hein? Est-ce que tu es résolu à avoir ce miracle? Hein? Le miracle réalisé qui va avoir lieu. Et il dit, veux-tu avoir ce miracle? Puis le mot guéri, c'est euguise, qui veut dire rendre quelqu'un entier, c'est-à-dire le restaurer dans sa santé. Tu vois, ce miracle-là qui va te restaurer de ta santé. Hein? Puis là, métaphorique, le mot euguise veut dire aussi enseignement qui ne dévie pas de la vérité. Est-ce que tu veux ce miracle, hein, qui va restaurer ta santé par la vérité, l'enseignement de la vérité? La vérité nous affranchit, c'est la vérité de la parole de Dieu. Oui, ça dérange d'entendre la vérité. Pourquoi? Parce que ça tranche entre notre chair et l'esprit. Ça veut dire que tu ne peux plus vivre au niveau de la chair, tu ne peux plus penser, tu ne peux plus agir au niveau de la chair. Ça te tranche ça t'enlève ça de ta vie. Il veut t'emmener à cette place de vivre dans l'esprit, d'être appuyé sur sa parole, d'être appuyé sur lui. Hein? Là, il veut t'enseigner dans cette vérité qui va t'affranchir de tes anciennes façons de penser, tes anciennes façons de vivre. Et regardez ce que l'homme lui répond. Il dit, je n'ai personne qui est atropos, qui veut dire un être humain, homme ou femme, ce qui vient de Dieu. Il est en train de dire, je n'ai personne, ça veut dire, il n'y a aucun être humain, homme ou femme, qui vient de Dieu, hein? Et ça veut dire aussi, c'est un atropos, la notion qui complémente la notion de faiblesse, qui conduit l'homme à la faute, qui me conduit à ma faute et mon péché, qui me fait voir mon état, hein? Attendez, comment je pourrais le dire? Référence à l'homme, celui conforme, qui m'emmène à cet état de péché, et ce mot-là veut dire aussi, c'est-à-dire le véritable homme de Christ. C'est-à-dire qu'il ne m'emmène pas dans cette vérité-là de qui est vraiment Jésus-Christ. Il est en train de dire qu'il n'y a personne, l'Esprit Saint, lui, nous convainc de péché, nous rappelle la parole de Dieu qui nous lave, nous sanctifie, nous guide sur le chemin de la vérité. Mais lui, cet homme-là est en train de dire, j'ai eu personne sur mon chemin pendant 38 ans. Hein? Personne pour m'emmener à Christ, à cette vérité qui va me montrer ma faute, pour ma repentance, pour que je puisse l'accepter. Amen. Et qu'on a besoin d'être la bouche du Seigneur, puis d'aller où ça nous appelle à aller, pour relâcher ces paroles de vérité-là, qui vont être une nourriture pour la personne qui a besoin pour changer son état. Puis là, il dit, pour me jeter, c'est le mot ballot, qui veut dire verser, couler comme un fleuve. Il dit, j'ai personne qui m'emmène à Christ pour couler comme un fleuve sur moi, puis dans la piscine, hein, qui veut dire le lieu pour plonger, un réservoir, un bassin. Hein, quand l'eau, il dit quand l'eau dort, ce qui est les fleuves d'eau vive, hein, sont agités. Il n'y a personne qui m'emmène à Christ, qui m'emmène à cette place où le Saint-Esprit pourrait
hein, venir shaker en moi, là, secouer tout ce qui n'est pas sur Christ pour m'emmener à cette révélation de Christ, hein, de pouvoir l'accepter et pouvoir être guéri, délivré et restauré. Amen. Quelle tristesse. 38 ans. Il n'y a pas eu encore cette rencontre-là. Et ça, Christ, quand il a passé son chemin, lui, il l'a vu. Lui, il est allé lui parler. Il est allé pour l'emmener à la guérison. Amen. Amen. Et puis, le mot, il dit, il n'y a personne qui peut m'emmener à ces fleuves d'eau vive, puis les agiter. Hein? Puis le mot agiter, c'est tarasso, qui veut dire agiter, troubler. On a vu tantôt que quand il y a un mouvement de l'esprit, il y a des choses qui sont agitées, là, qui sont shakées, puis là, il nous montre qu'est-ce qui n'est pas fondé sur Christ. Mais, ça veut dire aussi le mot causer à quelqu'un une commotion interne, emporter sa tranquillité d'esprit, déranger sa sérénité, hein? Enlever le bouleverser, combattre l'esprit par la crainte et l'anxiété, le rendre anxieux, déprimé. Et je vais vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit vient, toutes les places où tu es dans l'anxiété, toutes les places, tu sais, une commotion, là, ça veut dire que tu ne peux plus penser. Moi, j'en ai eu une commotion là, quand Christ m'a apparu. Hein? Je ne peux pas penser, tu ne peux pas penser normalement. Hein, il y a de quoi dans ton cerveau qui a été déplacé, puis ta façon de penser, puis ta façon d'être, elle n'est pas comme normale à cause de la commotion. Mais c'est ça que le Saint-Esprit veut faire en nous. Il veut emmener une commotion, là. Tu ne seras plus capable de penser comme avant. Il veut te libérer. Tu ne seras plus du tout la même personne. Tu vas être une nouvelle créature. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas comprendre les choses que Dieu veut te dire. Puis là, il dit, lève-toi. Ça veut dire, réveille-toi. Ça veut dire réveiller, faire lever. Et Jésus lui parle. Ce soir, il est en train de te dire, réveille-toi, lève-toi. Puis là, il dit, prends. Ça veut dire, élève tes mains. Transporte, porter, supporter, mais élève tes mains. Et souvent, la première chose quand on vit quelque chose de difficile, c'est qu'on baisse les bras, puis on vient abattu, on a un esprit abattu, puis là on commence à se lamenter, puis on commence à se plaindre, puis qu'est-ce qui sort de notre bouche? C'est les lamentations de Daniel. Hein? Mais quand les lamentations de Daniel viennent, le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Lui, il veut que je commence à le louer au travers de cette situation-là, à m'élever au-dessus des situations et à le voir, à le prendre comme secours, hein? À m'accrocher à lui, puis à le rendre gloire, parce qu'il va faire tourner toutes choses pour mon bien. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Il veut faire tourner toutes choses. Tu sais, ce qui était contre toi va être retourné, hein? Puis il va s'en servir, hein? Pour te bénir. Fait que l'ennemi qui essaie de te détruire, ben Dieu, il va se servir de la situation pour te bénir. Il va renverser les choses. Amen. Et ça veut dire aussi, élève les mains, ça veut dire, je veux te déplacer d'un endroit. Hein? Le mot héros, ça veut dire déplacer ton endroit. Ça veut dire qu'il veut t'emmener des ténèbres à la lumière. Et ça veut dire aussi s'approprier ce qui est pris. Il veut que tu t'appropries, il veut que tu élèves tes mains, il veut te déplacer. Élève tes mains, commence à me louer. Puis quand on commence à louer le Seigneur, là, il y a quelque chose spirituellement qui se fait. Hein? Il est en train de nous sortir des ténèbres, de nos pensées ténébreuses, puis il change notre attitude, puis on se rapproche de lui. Amen. Puis là, ça dit s'approprier de ce qui est pris. Ça veut dire, il veut que tu t'appropries de ce qu'il a fait pour toi dans le salut. Amen. Fait que dans le mot héros, c'est ce que ça veut dire. Hein? Et dans Actes 26, 15, là, et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, puis il parlait à Saul. Mais il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et c'est ça ce que le Seigneur te dit ce soir. Lève-toi, là, mets-toi sur tes pieds. Hein? Je t'apparais, là, je te parle parce que je veux t'établir ministre. J'ai des œuvres préparées d'avance pour toi. Je veux te faire un gagneur d'âme. Je veux te faire quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle et former des disciples, les enseigner dans ma vérité.
Amen. Et tu vas être témoin de choses, puis tu vas les raconter. Amen. De ce que tu vas voir, puis de ce que tu vas expérimenter. Et je vais t'apparaître, je vais être là dans ta vie. Comme il disait à Saul. Là, il dit au verset 26, on est rendu au verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Tu as été choisi. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu marches dans la haine de soi. Il veut juste que tu dises, Seigneur, donne-moi la révélation de ton amour. Je suis un pécheur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sinon, je suis malade. J'ai entendu parler de toi. Cet homme-là, malade, il était sous les 5 porches. Il avait entendu parler du Messie. Hein, il avait entendu la parole de Dieu, mais il était toujours dans l'état de malade. Et c'est une rencontre avec Christ qui a changé sa vie à jamais. Il a été complètement guéri. Il est devenu une nouvelle créature. Amen. Et quand il se prend ton lit et marche, c'est péripatéo qui veut dire marcher, être en chemin, progresser, puis faire bon usage des opportunités. C'est un terme hébreu pour vivre, il veut dire régler sa vie, se conduire. Il est là, lève tes bras, hein? Approprie-toi ce que j'ai fait pour toi dans le salut. Prends les promesses que j'ai pour toi dans la parole de Dieu, puis règle ta vie, hein? Règle ta vie, ta conduite, ta façon de vivre, selon ma parole. Amen. Selon qui je suis, selon mon exemple. Ils disent, on termine avec, c'est un jour de sabbat, et selon la loi sabbaton, c'est le 7e jour de chaque semaine, ok, qui était une fête sacrée pour laquelle les Israélites devaient s'abstenir de tout travail. Et on voit que ça fait lever quoi? Un esprit religieux. Là, les gens sont là, ah, il a fait ça le jour du sabbat. L'esprit religieux là, va toujours te juger, puis ne comprendra pas parce qu'il n'est pas dans le même esprit. Il est dans un esprit de contrôle, il est dans un esprit, l'esprit religieux contrôle. C'est l'homme qui veut faire les choses pour s'approprier Dieu, hein, pour s'approcher de Dieu, pour vivre sa spiritualité. Mais en Jésus, c'est le contraire. C'est Jésus qui vient à nous, qui nous a choisis, hein, et qui vient habiter en nous par son Saint-Esprit, et qui nous révèle qui il est, hein, pour nous emmener à être dans une connexion divine et faire un avec lui. Amen. Amen. L'esprit religieux nous emmène à marcher par la loi, par la lettre. Et l'Esprit du Seigneur Jésus nous emmène à la vie, à marcher par la parole de Dieu, hein, et par la révélation de sa parole. Dans Osée 4:6, ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et on peut être très intelligent, avoir des très grands diplômes, hein, puis être ignorant, être pauvre en esprit. Amen. Parce qu'on a besoin que le Saint-Esprit vienne briser notre connaissance à nous, notre entendement en nous, notre façon de vivre à nous, hein, qui est loin de lui, qui est une façon de vivre de pécheur, et il veut nous emmener, et pas juste de pécheurs, mais parce on est des esclaves, on ne le sait même pas, qu'on est sous une domination qui nous tient esclaves du péché. Il veut nous libérer de ces esprits-là, il veut nous emmener à marcher dans une nouvelle connaissance, hein, qui est une nouvelle perception, une nouvelle adresse, une nouvelle, un nouveau discernement, une nouvelle compréhension, puis une nouvelle sagesse. Et quand on marche par l'Esprit de Dieu, hein, on ne pense plus, on dit « Hey, avant j'aurais fait ça comme ça, puis là je ne le fais plus de même. » Il y a une sagesse qui vient, il y a un discernement qui vient, il y a une compréhension qui vient, puis on est capable de discerner quel esprit qui nous parle, puis on est capable de dire non, non, moi j'écoute plus de cette voix-là mensongère, maintenant là, je crois en toi Seigneur. Amen. Dieu est venu agiter l'eau. Le mot agiter veut dire tarazo, ça veut dire causer à quelqu'un une commotion interne. Je vais vous dire une chose, ceux qui connaissent mon témoignage savent qu'après un accident, que j'avais eu une commotion cérébrale, hein,
d'un niveau assez grave, là, que je pouvais me répéter, là, même mes enfants pourraient vous dire, je peux appeler ma fille, puis rappeler ma fille, après, puis lui dire la même chose, puis je me souvenais pas. Même, je pouvais conduire ma voiture en sens inverse du trafic, puis je m'en rendais pas compte. Hein? J'étais condamnée à vivre comme ça. Mais cette commotion cérébrale-là que j'ai eue dans mon accident, hein, j'allais avoir tout le Québec au niveau de mon travail. Pour moi, j'allais devenir quelqu'un, une réussite dans les affaires, un bon salaire, tout. Mais le Seigneur, il a permis cette commotion cérébrale-là, il a permis cet accident-là pour me montrer. Comme Paul, quand Saul a rencontré Christ, il l'a fait venir aveugle pour lui montrer qu'il était aveugle spirituel. Mais moi, quand Christ, après 38 ans que je l'avais accepté, écoutez bien, j'avais accepté Christ, hein, et 38 ans après, j'ai eu une rencontre personnelle avec Christ. Et cette commotion-là m'a fait crier, me montrer que si ma vie n'était pas basée sur Christ, que je tournais en rond, et me montrer l'état de ma vie. Et j'ai crié à Dieu, et j'ai dit, Seigneur, si c'est ça l'enfer, je ne veux pas y aller, et il ne faut pas que personne y aille. Hein? Et le Seigneur est venu, il m'a pris dans ses bras. Il m'a apparu. Pendant que tout de mon côté gauche, là, je me sentais partir, puis que j'ai voulu me rendre au téléphone et chercher de l'aide, je suis tombée dans ses bras. Et quand je me suis retrouvée dans ses bras, j'étais sûre que j'étais morte. Et puis, son amour, c'est ses bras d'amour. Il ne m'a pas condamnée pour les 38 ans de mauvais choix, pour tout ce que j'avais fait, qui avait blessé des gens, qui m'avait détruit, qui avait détruit des relations. Non. Dans ses bras d'amour, j'ai tout simplement senti que son amour, l'amour qu'il avait pour moi, était plus grand que tout ça. Il voulait simplement que je puisse avoir la révélation de son amour, parce qu'il m'a porté avec lui jusqu'à la croix. J'étais avec lui. Hein? Quand tu connais la révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, tu sais que tu étais avec lui à la croix, parce qu'il a tout porté tes peines. Il a tout porté tes fardeaux. Il a tout porté tes erreurs, tes mauvais choix. Hein? Et quand tu acceptes Christ, tu viens te réfugier dans ses bras d'amour. Et quand j'étais dans ses bras, que j'ai senti son amour, j'étais comme à côté ici sur son épaule, puis j'étais dans ses bras, comme on peut tenir un enfant. Je me suis sentie tellement aimée. C'est un amour qui n'est pas humain. C'est un amour qui vient remplir chaque parcelle de tes cellules, de ton corps. Tu te sens tellement bien, tellement aimé. C'est un amour tellement immense. Et ça m'a tellement fait du bien que j'ai osé l'embrasser. Et quand je l'ai embrassé, mais Jésus, il a ri. Fait que les religieux là, qui disent que Jésus, il n'y a pas d'émotion, là, mais il a ri. Hein? Et ça m'a fait du bien de voir la vie. Parce que quand tu vois un bébé qui rit, hein, c'est la vie. Mais Jésus, il a ri, puis il m'a dit quelque chose qui m'a guéri profondément. Parce que tout en moi me disait le contraire, que je ne valais pas la peine d'être aimée, ou que je n'étais pas aimable, puis que mon amour valait rien. Jésus m'a dit, ça me fait du bien d'être aimé par toi. Et ce soir, je viens te dire que Jésus, là, quand Dieu a créé Adam, c'est que lui aussi, il voulait une relation d'amour. C'est pour ça qu'il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Parce que ça lui fait aussi du bien d'être aimé. On est fait à son image. Quand quelqu'un t'aime, tu te sens bien, mais lui aussi, ça lui fait du bien. Hein? Parce qu'il nous aime tellement. Nous sommes ses enfants. Et après qu'il m'a dit ça, il m'a comme déposé et il est venu à ma droite et à ma gauche. Si Dieu est omniprésent, j'ai pu le voir là parce qu'il pouvait être à ma droite et à ma gauche en même temps. Et celui de ma droite s'est penché, puis il a comme touché, je ne sais pas comment le dire, comme on dit en anglais un switch, là. OK.
Et puis, ça l'a allumé. Tu sais, quand on atterrit en avion, ça fait comme deux voies éclairées. Et ça l'a... Et tout ce que j'ai vu, c'est comme des lumières qui éclairaient ce chemin-là. Et les deux m'ont regardé, puis ont dit, avance maintenant, t'es pas seul, on est avec toi. Quand je me suis réveillée, j'étais assis bien confortablement dans un fauteuil dans mon salon. J'ai une de mes filles qui m'a appelée puis qui m'a dit « Maman, je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu cette nuit, mais j'ai été réveillée et je devais intercéder pour toi. » Parce que c'est comme si je sentais qu'il y avait une bataille. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aussi, même d'Afrique, qui a été dans le combat. Mais 3 jours avant, hein, pendant que moi je criais au Seigneur, il y a même ma maman qui s'est mise en jeûne en prière parce qu'elle a cru que Dieu pourrait faire quelque chose pour sa fille. Elle n'a pas désespéré. Hein? Elle ne m'a pas regardé comme à mes fautes, à mes erreurs. Elle a regardé avec les yeux de son amour de mère. Elle a jeûné et prié Seigneur pour moi. Vous savez, c'est un miracle-là. C'est parce qu'il y a une femme de Dieu qui s'est levée et qui a intercédé pour moi. Parce que Jésus est venu à ma rencontre. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus du tout la même. Et même mes enfants ou mes parents, vous leur demanderiez, je ne suis plus la même. Je ne suis plus capable, je ne sais pas comment que je faisais pour penser, pour faire ces choix-là avant Christ. Je ne suis plus capable de penser comme que je pensais. Et c'est ça que ça veut faire dans chacun de nos vies. Il veut une rencontre où il veut fusionner par son Saint-Esprit avec nous pour faire un. Jésus disait, je fais un avec le Père. Hein? Celui qui m'a vu a vu le Père. Puis il dit que nous, hein, il veut faire un avec nous. Hein? Et nous, sa fiancée, on est un corps. Et ceux qui ont reçu le baptême de cet esprit, ils étaient un corps, une âme, ensemble, dans une unité. Le Seigneur, il veut vraiment t'emmener à cette place-là et te dire, lève-toi, sois réveillé, réveille-toi. Hein? Tu es en train de vivre une vie spirituelle faible, médiocre. Mais moi, j'ai une vie pour toi, une nouvelle vie pour toi, une vie de victoire en victoire, de gloire en gloire. J'ai des projets de bonheur pour toi. Viens, lève-toi. Amen. Il veut t'emmener à cette place-là et dire, je veux rentrer dans ta vie. Je veux faire un ménage dans le temple. Je veux que tu puisses me choisir dans tes situations. Je veux plus que tu marches au niveau de tes émotions. Je veux plus que tu marches au niveau de ton âme. Je veux que tu puisses regarder au-delà de tout ça. Je veux que tu puisses croire en ma parole qui dit qu'il n'y a rien qui est impossible à moi. Que je suis le Dieu de puissance, un Dieu tout-puissant, qui peut tout, hein, que rien ne peut te nuire. Il veut vraiment que tu puisses prendre cette parole et que tu puisses dire, les choses anciennes sont passées. Voici maintenant en Jésus, je suis une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Spirituellement, il veut t'emmener à t'asseoir avec lui dans les lieux célestes et à puisse prendre ses promesses et à puisse les déclarer et à puisse t'en prendre possession et te revêtir de sa gloire et de marcher avec ce nouveau manteau, ce manteau prophétique qu'il avait, que tu puisses avancer et que tu puisses être ses pieds, que tu puisses être sa bouche, que tu puisses être ta main, qui va aller vers ces gens maintenant qui sont dans cette souffrance, qui sont malades, qui sont impuissants, qui tournent en rond, puis qui vivent une vie spirituelle qui est stérile, une vie spirituelle qui est sèche, puis qui ont soif de ces eaux vives, qui en ont entendu parler, mais qui ont besoin de le vivre. Et je déclare, au nom de Jésus-Christ, que ce qui est en toi puisse être secoué par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir sur ta vie et qu'elle puisse ébranler tout ce qui n'est pas sur Christ et que tu puisses choisir Christ et que tu puisses te lever et être réveillé, être ressuscité en Christ et que tu puisses connaître cette nouvelle vie, que tu puisses rentrer dans la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses être énergisé par ce Saint-Esprit et que tu ne marches plus par tes propres forces, mais que tu puisses marcher par l'Esprit
le Saint-Esprit qui va t'énergiser, cet esprit, ce Saint-Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts est en toi et il veut vraiment t'emmener dans ta nouvelle dimension, dans cette nouvelle compréhension, et que tu puisses saisir les joyaux de la parole de Dieu, ses révélations, parce qu'il veut que tu cours, que tu continues cette course jusqu'à l'accomplissement. Parce que là où la Torah arrête, c'est quand ils arrivent à leur nouvelle destinée. Parce que Moïse, lui, il n'est pas rentré à cette place-là. Hein? Il les a conduits là. Mais c'est qui? C'est Josué, c'est Jésus. Hein? Nous sommes cette génération de Josué, ceux qui rentrent dans la terre promise. Il veut nous emmener à cette place spirituelle. C'est dans les projets de bonheur que le Seigneur a pour nous. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient chercher cette fiancée qui a lavé de sa parole et qui est glorieuse. Il veut nous emmener à cette place-là de victoire et que nous puissions être affranchis du péché, que nous puissions vivre dans notre nouvelle identité et que nous puissions marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alors ce soir, je remercie le Seigneur pour que ces paroles puissent pénétrer profondément dans ton cœur, qu'ils puissent vraiment aller profondément en toi pour emmener des fruits dans ta vie. Et je remercie le Seigneur pour cette parole qu'il m'a donnée pour vous ce soir. Et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui vont écouter cette parole, pour tous ceux qui vont recevoir cette parole, qui vont se l'approprier et qui vont marcher avec, qui vont aller à un autre niveau spirituel, qui vont aller dans cette victoire que Dieu a pour eux, dans la situation qui se présente dans leur vie, qui vont dire, mais ce soir, je décide de te choisir, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur Jésus, j'accepte que ton Saint-Esprit puisse revenir, qu'il puisse venir avec un mouvement, trancher dans mes ténèbres, puis emmener ta lumière, puis montrer l'état de mon cœur, que je puisse m'en repentir, Seigneur Jésus, puis que je puisse prendre par la foi ces paroles de vie que tu as pour moi, pour m'emmener, Seigneur, dans ces sources d'eau vive, et que ces sources-là puissent couler après de mon sein, et que je puisse abreuver d'autres, et que je puisse faire l'œuvre, Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres spirituels qui ont besoin de toi, qui ont besoin de cette connexion par ton Saint-Esprit, qui ont besoin de cette vie-là, qui ont besoin de cette victoire-là, qui ont besoin de se réveiller. Et c'est le temps, nous sommes dans le temps du réveil, nous sommes dans le temps où le Seigneur veut réveiller ses enfants. C'est le temps, c'est plus le temps de perdre notre temps, d'être assis et de se plaindre et même de dire, je reste couché parce que là, c'est trop lourd pour moi. C'est le temps de se faire violence parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Et nous sommes dans le temps du retour de Christ qui va revenir. Il veut vraiment qu'on se repositionne en lui, que l'Église puisse reprendre sa place. Et qu'on puisse marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter en toi. Il est tout puissant. Il n'y a rien d'impossible à lui. Il veut te faire marcher dans cette puissance, dans cette autorité qu'il t'a donnée, Église. Fiancée de Christ. Il veut vraiment t'emmener dans les projets qu'il a pour sa fiancée. Des projets de bonheur, des nouveaux territoires pour toi. Des territoires pour t'emmener de plus en plus loin avec lui, pour défricher un terrain, d'aller chercher ces âmes qui sont souffrantes, ces âmes qui ont besoin de la consolation, la guérison, qui ont besoin de Christ dans leur vie, qui vient les consoler, les délivrer de cet esprit d'esclaves, parce que nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres en Jésus-Christ. Tu n'as plus à être écrasé sous les puissances des ténèbres parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Et tu peux marcher par-dessus tout en Jésus-Christ parce que spirituellement, tu es assis avec Christ à la droite de Dieu et c'est sous tes pieds. Maintenant, va, crie au Seigneur, dis-lui l'état de ton cœur et dis-lui, Seigneur, viens agiter les eaux d'eau pour que les eaux d'eau vive puissent couler. Faites de moi cette nouvelle créature, je crois en ta parole, qui dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Seigneur, donne-moi cet Esprit Saint. Viens faire cette connexion divine en moi.
viens habiter en moi. Et Seigneur, si déjà quelqu'un avait le Saint-Esprit, mais qui s'est éloigné de Dieu et qui s'est refroidi et qui aurait juste un lumignon, Seigneur, souffle. Souffle par ton Saint-Esprit. Souffle par ce souffle de vie, Seigneur. Souffle dans leurs narines spirituelles, Seigneur, afin qu'ils puissent donner une âme vivante, une âme qui marche de victoire en victoire, puis qui soit embrasée, qu'il y ait le zèle de la maison de ton Père, Seigneur, puis qu'ils puissent rentrer dans leur destinée, qu'ils puissent aller à la pêche, puis aller chercher, Seigneur, comme Pierre était appelé à être pêcheur d'âmes, Seigneur, qu'ils puissent aller chercher ces âmes, qu'ils puissent les arracher au monde des ténèbres, qu'ils puissent les emmener, Seigneur, à la lumière, ces gens-là puissent se repentir en voyant l'état de leur cœur, l'état de leur âme, puis s'accrocher à toi pour avoir la guérison, la restauration. On te remercie, Seigneur, pour ce message, Seigneur, puissant pour nos vies, Seigneur. Et Seigneur, on te demande, Seigneur Jésus, on te demande pardon, Seigneur, pour notre manque de foi, notre manque de conviction, Seigneur, puis d'avoir cherché les solutions par nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment marcher dans ton esprit, dans ta parole. Je veux faire alliance avec la vérité, avec ta parole. Et je veux prendre cette parole et je veux la déclarer sur ma vie. Je veux la déclarer sur mes situations. Et Seigneur, je veux que cette parole va enlever les montagnes qui m'empêchaient d'avancer. Ces montagnes qui m'empêchaient de voir ta gloire. Ces montagnes qui empêchaient ma vision de voir où tu veux m'emmener. Seigneur, je veux te faire confiance parce que tu es le Dieu, un Dieu véritable. Tu es la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte des brebis. Il veut nous emmener avec lui pour l'éternité, dans ce nouveau territoire. Et pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous sommes dans cette marche, on va dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. Ça veut dire j'ai couru, j'ai mené la course jusqu'au but, jusqu'au but. C'est là qu'il faut jamais que tu abandonnes. Ne déclare jamais forfait, parce que, je veux dire une chose, le combat est truqué. La Bible dit que tu es plus que vainqueur. Alors ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es vaincu. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu n'as aucune force, parce que toi, tu n'as pas de force. Mais le Saint-Esprit en toi va t'énergiser. Le Saint-Esprit en toi va te donner la force, la stratégie, la sagesse et le discernement. Il va t'emmener à marcher sur les serpents et les scorpions et à marcher de victoire en toi, de gloire en gloire. Le Seigneur veut t'emmener ces révélations-là. Et là, ton entendement va changer. Tes pensées vont être captives en Christ. Et là, tu seras plus capable de penser comme avant. Parce que tu n'es pas un défaitiste. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es plus la personne avant Jésus. Tu es maintenant une nouvelle créature avec une nouvelle identité, un nouveau nom. Et le Seigneur veut marcher avec toi. Il veut faire sortir ce qui n'est pas bon de toi. Il veut emmener les scories à sortir de l'or. Des fois, ça chauffe dans nos vies. Là, on voit, il y a ça dans mon caractère encore. Je te demande pardon, Seigneur, c'est pas ça que je veux. Et on continue, on avance, parce que c'est dans le mouvement que le Saint-Esprit a chassé les ténèbres. C'est dans le mouvement sur la parole de Dieu que les choses naissent spirituellement. Amen. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il attend, c'est qu'on déclare la parole de Dieu avec foi pour faire naître les choses que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous sommes comme des maris. On est enceinte des choses que Dieu a mis, les offres préparées d'avance, des projets, des rêves qu'il nous a donnés. Il nous a donné des enfants spirituels qu'on porte présentement. Il va les mettre sur notre chemin afin que les paroles, les fleuves d'eau vive peuvent couler de notre sein, pour qu'on puisse les emmener, ces âmes-là, à être connectées avec Dieu et à reprendre vie et à ressusciter en lui. Réveillez-vous, Église, réveillez-vous, soyez enflammés et prenez la parole de Dieu et avancez avec cette parole et menez le combat avec l'épée. Et là-dessus, je vous bénis au nom de Jésus. Je vous remercie d'avoir été là. Et je remercie le Seigneur parce qu'il nous donne des révélations. Parce que qu'est-ce qu'il veut? C'est que nous puissions rentrer dans ce qu'il a pour nous. Église, c'est le temps de se réveiller. C'est plus le temps de jouer à l'église. C'est plus le temps de jouer aux chrétiens. C'est plus le temps d'être religieux. C'est le temps d'être enflammé, d'être passionné. C'est le temps d'être positionné fermement en Christ pour marcher dans le chemin qu'il a préparé pour nous en Jésus-Christ. Ce chemin de vérité. Que oui, des fois, d'entendre la vérité,
ça nous dérange, hein? Puis ça vient toucher l'orgueil. Mais Seigneur, il n'aime pas les orgueilleux. Il dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand on s'humilie, on dit, Seigneur, je te demande pardon, j'ai bâti ma vie sur cette fausse croyance-là. J'ai bâti un veau d'or au lieu de toi à cette place-là dans ma vie. C'est pas ça que je voulais, je te demande pardon. Et quand on se repent, se repentir, c'est pas juste je pleure, puis j'ai de la peine, puis après ça, je recommence. Se repentir, ça veut dire que je réalise que ce péché-là a des conséquences dans ma vie et dans mes héritiers, dans les descendances après moi. Et je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux que ce soit Christ qui vit en moi. Alors je choisis Christ, je choisis sa parole, je choisis ce qui lui plaît, et non mes propres désirs, et non mes plans, mais sa volonté. Et je vais soumettre ma volonté à sa volonté. Je ne vais pas choisir ce que je veux, je vais choisir ce que Dieu demande. Et c'est là que je vais toucher à cette paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est là que je vais connaître cette nouvelle vie libre, en paix et heureux. Et je vous souhaite que vous soyez abondamment bénis. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Et je vous salue tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je relâche sur vous au nom de Jésus la bénédiction. Et prenez le temps de comprendre que le Seigneur vous aime. Il vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire que toi, tu crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu puisses avoir la vie, c'est la vie Zoé, la vie en abondance, la vie que pour toi est la vie éternelle en lui. Alors je vous dis à bientôt, mes bien-aimés, à la semaine prochaine, ou peut-être avant, on verra, et on va pouvoir continuer avec d'autres révélations de la parole de Dieu. Soyez bénis. Je vous dis au revoir. Bye bye.